Je ne supporte pas l'injustice et j'estime que tout le monde a le droit de vivre dignement. Mais que personne n'a le droit d'instrumentaliser la misère, la précarité. Personne n'a le droit de faire du chantage ni des intimidations à des gens parce qu'ils sont pauvres. Je suis au courant que au plus haut sommet de l'État togolais, on cherche, on réfléchit à comment me faire taire, me réduire au silence. Mais j'aimerais leur dire d'avance que ça ne me fait pas peur. Je suis un enfant de Kwetoleka et je suis destiné pour lutter contre l'injustice. Les enfants de Kwetoleka n'ont pas peur et ne doivent pas se taire quand il y a de l'injustice. En ce moment, il y a les élections législatives qui s'annoncent à l'horizon. Et vous pouvez le constater que sur les médias, les plateaux de télévision, etc., certains députés alimentaires et certains politiciens togolais incitent les populations à aller se faire enrôler pour obtenir carte d'électeur. Alors je me suis intéressé, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre que dans un pays où les gens ont du mal à se nourrir, à faire 2 repas par jour, il y a subitement des politiciens et des députés alimentaires qui vont sur les plateaux de télévision pour inciter les Togolais à se faire enrôler. Je suis allé m'informer. Et imaginez quoi? Encore une fois, ce que je découvre est terrible. Notre organisation, la Ligue de défense noire africaine au Togo, nos militants ont réussi à infiltrer certains bureaux en ce moment à travers le pays. Selon des sources au ministère de l'Insécurité, parce que je ne dis pas ministère de la Sécurité, mais plutôt ministère de l'Insécurité, la nouvelle propagande des autorités togolaises et de leurs mercenaires politiciens alimentaires avec leurs fausses paroisses politiques satellites du régime consiste à faire croire que l'enrôlement pour faire les cartes d'électeurs fonctionne à merveille, car si on les écoute selon eux, les Togolais font la queue devant les bureaux parce qu'ils sont motivés. Alors que non, en réalité, certains doivent payer jusqu'à 3000 francs CFA pour obtenir cette fameuse carte. Et vous savez pourquoi? Cette opération de manipulation qu'ils ne révèlent pas et que l'État togolais fait en chantage, intimide énormément les populations déjà fragilisées et précarisés en quête d'argent. Donc, sans l'enrôlement, les citoyens togolais n'auront pas droit à l'argent de novici et au crédit d'argent que le régime accorde surtout aux femmes avec FNFI et FICES. Parce que tout est contrôlé par le régime. C'est la raison pour laquelle les gens se bousculent pour obtenir cette fameuse carte d'électeur. Et donc, je dis, quand un État utilise la misère, la précarité de sa propre population, qu'il a lui-même créée pour faire du chantage, c'est honteux. Quelle horreur! En faisant les enquêtes, notre organisation au Togo découvre, et nous avons des preuves vidéo et photos, et enregistrements qui démontrent que les populations subissent des chantages et des intimidations pour faire l'enrôlement, pour obtenir leur carte d'électeur. Pourquoi? Cela prouve surtout l'intimidation abusive et l'instrumentalisation de la misère et de la précarité par le régime togolais pour inciter les citoyens togolais à patienter pendant des heures. Notamment le plus choquant, il y a des femmes avec des nourrissons d'à peine 1 mois qui patientent depuis 6 heures du matin devant des bureaux sous une chaleur étouffante pour obtenir leur carte d'électeur. Cette situation est inacceptable. Pourquoi l'État togolais méprise autant ses propres populations? Il y a des gens qui me diront, oui, mais on le fait parce que on doit le faire. Mais alors, si tout le monde doit le faire, où sont les familles des politiciens, des députés alimentaires, les membres du régime?
Où sont leurs familles? Est-ce que vous voyez leur propre famille, leurs enfants, leurs femmes, leurs oncles, leurs frères faire la queue devant ces bureaux depuis 6 heures du matin juste pour retirer cette carte? Parce qu'ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils détournent assez l'argent du pays pour vivre correctement, pour vivre dans le luxe. Donc ce sont les pauvres Togolais, les citoyens, les femmes, les hommes qui vont devant ces bureaux patienter et qui sont même obligés de payer encore pour récupérer cette carte. Dans un pays où on refuse de donner la carte d'identité, le passeport à des citoyens. C'est une injustice. C'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et il n'y a pas de quoi se vanter sur les plateaux télé, dans les médias, pour dire que les Togolais vont s'enrôler, que les bureaux sont débordés. Mais c'est tout à fait normal. Parce que les Togolais savent qu'avec cette carte, ils auront peut-être la chance d'obtenir un peu d'argent pour aller acheter un bol de maïs avec le légume pour faire akoumé avec adémé et manger. La raison principale derrière l'enrôlement, derrière le fait que le régime, les paroisses politiques, les politicons et les députés alimentaires poussent les populations à se faire enrôler, vous savez c'est quoi? Cela permet au régime, au gouvernement togolais, lors des élections, de magouiller dans les urnes. Parce que en faisant l'enrôlement, en obtenant vos cartes d'électeurs, ils sont en mesure de faire un clonage de cette carte. Et donc, lors des élections, ils peuvent vous bourrer les urnes avec vos noms, vos prénoms, vos cartes, pour dire que vous êtes allé voter, alors qu'en réalité, les Togolais ne vont pas voter. C'est juste pour magouiller, c'est juste pour duper encore les populations. C'est de la supercherie politique. Cette situation est préoccupante et soulève surtout des questions sur l'accessibilité et l'égalité des citoyens dans le processus électoral. En gros, si on ne fait pas son enrôlement, si on n'a pas la carte d'électeur, on ne peut pas avoir accès à certains privilèges, à des droits en tant que citoyen dans un pays qui se dit démocratique. Et on veut nous parler pour dire qu'il ne faut pas le dénoncer, qu'il ne faut pas dire que le Togo est un camp de concentration, qu'il ne faut pas dire que le Togo est une république bananière, tout sauf un pays démocratique où les gens ont la liberté de choisir. C'est terrible. C'est terrible.